Est-ce que votre jeune est plutôt matheux ou littéraire? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne question? Pas forcément. Pourquoi pas forcément? Parce que ça le limite à deux façons d'être et de penser, et que s'il ne se reconnaît pas forcément dans l'un ou l'autre, voire il se sent obligé d'en choisir l'un ou l'autre, c'est pas ok. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a de nombreuses formes d'intelligence multiples. Il y en a 8, voire une neuvième. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller les chercher, de les conscientiser, d'en avoir conscience pour pouvoir mettre du lien, mettre du sens et trouver un chemin en adéquation avec ces formes d'intelligence. Parce qu'en fait, c'est quelque chose d'inné, des compétences qu'on utilise de façon très naturelle et qui, du coup, peut avoir du sens dans notre futur métier. Donc, je vous parle de quoi? Je vous parle, par exemple, de l'intelligence naturaliste, par exemple, voilà, un paysagiste a cette intelligence-là, parce qu'il est à l'aise dans la nature, ça lui parle, il fait des liens, il a besoin d'être connecté à cet environnement-là. On parle par exemple de l'intelligence visuelle et spatiale. Donc par exemple pour les designers, pour des architectes, pour des personnes qui ont des notions faciles d'être dans l'espace, pour dessiner également. Donc vous voyez, on fait ce type de lien-là qui permet de montrer à votre jeune qu'il n'y a pas que les maths ou le français, il y a plein d'autres richesses que d'autres pays peut-être stimulent mieux, mais en tout cas en France pas forcément. Donc mon rôle, c'est voilà, de lui amener une autre clé de lecture, de lui montrer qu'il a plein d'autres richesses en lui dont il n'a pas forcément conscience, et de travailler sur cet aspect-là d'intelligence multiple. C'est une vraie richesse, ça lui permet une clé de lecture, de se rassurer, de gagner en confiance et d'ouvrir du coup un champ nouveau des possibles en termes de métier. Voilà, je reste disponible en message privé, les rendez-vous sont en bio. Belle journée.